Bon, aujourd'hui c'est la vidéo qui fâche. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Déjà bonjour, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo et aussi pour vous faire un peu ce débriefing que vous m'avez tant demandé sur mon iPad Pro. Donc l'iPad Pro que je viens d'avoir, l'iPad Pro 2021 qui vient juste de sortir. Et mon retour d'expérience dessus, ça va faire quasiment un mois maintenant que je le teste. Ouais, ça, on approche vraiment des un mois. Ça fait un mois que je l'ai et un mois que j'ai pu du coup le comparer avec le 2018 que lui j'avais depuis 3 ans maintenant. Voilà, vous savez que moi l'iPad Pro en plus c'est vraiment mon ordinateur si je puis dire, je n'utilise que ça. C'est aussi bien ce que j'utilise pour monter mes vidéos, pour faire mes retouches photos, donc pour toute mon utilisation pour les réseaux sociaux, mais aussi ce que j'utilise dans le cadre de mon job, donc en tant que journaliste, mais aussi également dans le cadre de mon Master 2, donc de mon M2 que je passe en septembre, donc je continue à prendre mes cours dessus, ce genre de choses. Donc voilà, j'avais une utilisation un peu polyvalente du produit et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire un retour dessus, de voilà, il est juste ici, vous faire un retour dessus un mois après, qu'est-ce que j'en pense. Et je dois dire que je suis un petit peu déçue, un petit peu, mais dans le sens où la version 2018 m'avait tellement emballée quand elle était sortie, quand je l'ai testée, c'était tellement incroyable et la vitesse à laquelle réagissait l'iPad était tellement surprenante que je pense que quand je suis passée au 2021 qui est certes un petit peu plus rapide, bah il n'y a pas eu ce waouh que j'attendais à avoir en passant justement sur la puce M1. C'est à dire que vraiment l'iPad 2018 il est très rapide déjà à l'époque, enfin je veux dire je faisais mes montages vidéo, j'arrivais à les exporter en moins de 2 minutes, c'était vraiment un délire en comparaison avec mon MacBook que j'avais qui mettait presque le temps de la vidéo, donc si la vidéo durait 15 minutes il mettait 15 minutes pour l'exporter, enfin c'était vraiment impressionnant. L'iPad 2018 lui était archi rapide, c'est à dire qu'une vidéo même en 1080p voire 4K ou quoi que ce soit, il l'exportait hyper rapidement, j'avais pas du tout besoin de monter en proxy, enfin c'était vraiment la fluidité était dingue, je pouvais regarder tous mes plans, regarder la vidéo sans avoir un temps de latence. Voilà, c'était ça vraiment qui me marquait, c'est qu'il n'y avait pas de temps de latence sur l'iPad, que je fasse du traitement de texte, je pouvais repasser sur une autre application, voilà, rouvrir mes cours, aller voir mes bouquins de cours que j'avais sur l'iPad, repartir sur mon traitement de texte. J'avais pas quelque chose qui ramait en fait, c'était toujours tout de suite très immédiat, très spontané comme l'iPhone un peu, et c'était ça que j'avais adoré vraiment dans l'iPad 2018, c'était ces spontanéités d'ouvrir une application, elle mettait pas de temps à charger, ça s'ouvrait immédiatement, et voilà, j'ai adoré mon iPad 2018, j'en étais hyper contente. Et quand du coup Apple a annoncé l'iPad 2021 avec cette nouvelle puce M1, je me suis dit mais attends, le délire, c'est en termes de promesses de rapidité qu'il proposait, je me suis dit mais attends, mais là mes exports de vidéos ça va même plus prendre 2 minutes, ça va me prendre 10 secondes, je vais gagner un gain de temps parce que vous savez que voilà, moi le temps c'est important, c'est quelque chose que je manque cruellement avec justement le fait de jongler entre mes différentes professions si je puis dire. Voilà. J'avais besoin de gagner du temps dans ma vie étudiante, j'avais besoin de gagner du temps sur tout ce que je fais sur YouTube, j'avais besoin de gagner du temps dans ma vie de journaliste, j'avais besoin de quelque chose encore plus rapide, bien évidemment la rapidité c'est quelque chose que je cherche. Du coup je me suis dit mais ça va être incroyable vraiment ce nouvel iPad Pro ultra rapide, ultra performant. On va avoir quelque chose d'une bombe atomique quoi, ça va être génial. Et effectivement je serais mauvaise langue de dire qu'il n'est pas plus rapide, mais il est plus rapide de 3 secondes, enfin c'est ça en fait. C'est effectivement il est plus rapide, il est performant, mais en soi je ne vois aucune différence majeure avec mon iPad 2018. J'ai pas du tout de regret d'avoir changé parce que je suis très contente d'avoir fait plaisir à mon papa qui lui était sur un iPad Air d'il y a quelques années. Maintenant je crois qu'il avait 5 ans son iPad Air, donc il commençait vraiment à ramer et du coup il a pu récupérer mon iPad 2018 sur lequel il est hyper content, ça marche hyper bien et je vous dis mon iPad 2018 marchait encore parfaitement. Je l'ai changé parce que vraiment j'avais cette impression que l'iPad 2020 allait encore me révolutionner la vie si je puis dire. J'allais vraiment passer sur un outil encore plus performant qui me permettrait de faire encore plus de choses. J'attendais aussi beaucoup du nouveau iOS, enfin de l'iPad OS. Je pensais vraiment qu'on allait avoir des logiciels, même si LumaFusion fait très bien son job, mais des logiciels comme Final Cut qui seraient adaptés du coup à l'iPad, c'est pas encore le cas. Donc voilà, je trouve que l'outil effectivement est ultra performant l'iPad Pro 2021, mais qu'il y a encore des lacunes qui viennent peut-être de iPadOS finalement, mais il y a encore un petit vide à combler, il y a encore un truc et il n'y a pas du coup de bouleversement majeur entre passer d'un iPad Pro 2018 à l'iPad Pro 2021. Il n'y a pas vraiment quelque chose où je me suis dit non mais ça par contre c'est dingue. Réaction que j'ai eue justement quand je suis passée d'un MacBook Pro à un iPad Pro, que je change ou que je change pas finalement je l'aurais quand même dû racheter un iPad pour mon papa et j'étais très contente de moi me permettre d'upgrader et de lui permettre aussi d'upgrader et d'avoir un super iPad Pro que je connais qui est très performant et sur lequel je ne me faisais aucun souci pour son utilisation. Mais est-ce que vous, si vous avez un iPad Pro 2018 ou le 2020 ou ce genre de choses, est-ce que ça vaut la peine de changer?
Absolument pas, vraiment. En tout cas pour l'utilisation que moi j'en ai, si vous avez à peu près la même, vraiment je vois pas trop de différence. Les 3 caméras franchement, enfin les 2 caméras mais ça me fait ni chaud ni froid. J'ai testé le nouveau mode suivi un peu sur l'iPad quand vous faites des calls professionnels. C'est vrai que je fais énormément de zoom pour mon travail. Oui, mais encore une fois très gadget. Enfin j'ai pas été waouh à me dire ah ouais c'est trop cool ça me suit et tout. Mais en soi quand je suis en visio je suis assise à ma table. Je suis pas en train de me taper un jogging dans ma chambre. Du coup j'étais là en mode non mais ça me sert pas à grand chose. De toute façon moi je suis assise sur une chaise donc que mon visage bouge par rapport à me pencher un petit peu pour regarder mes notes ou quoi que ce soit. Je reste relativement statique quand je suis en visio. Donc j'ai trouvé ça un petit peu gadget aussi. Vraiment voilà, il n'y a pas eu un truc où je me suis dit ouais ça déboîte, ça c'est trop cool. J'en suis extrêmement contente, il fonctionne très très bien. Je vous dis il est un petit peu plus rapide pour certaines choses, mais ça reste un tout petit peu. C'est pas non plus majeur, c'est pas non plus transcendant. C'est un peu ma petite déception que j'ai vis-à-vis de la puce M1. Je m'attendais vraiment à des capacités de fou et je me rends compte qu'en fait mon 2018 tenait encore parfaitement la route alors qu'il date quand même qu'il avait plus de 3 ans et qu'il date un petit peu. Petite déception, petite. J'en reste très satisfaite, je suis archi contente de l'iPad Pro, je dirais pas que je vais repasser sur autre chose entre temps. À part pour jouer au Sims 4, encore une fois, ça c'est bon, j'ai mon Asus pour ça. Un petit pincement au cœur parce qu'on se dit que c'est quand même un gros investissement et quand on n'y voit pas vraiment l'intérêt, le prix remis dedans, bah on se dit bah flûte alors mince. Et puis du coup je voulais aussi vous parler de la coque du coup qui cette fois-ci correspond bien au modèle, même si pour moi elle fonctionnait parfaitement sur mon 2018. Encore une fois hein, je me répète mais voilà ça reste très similaire. Mais par contre ça j'en suis ravie. Voilà Logitech là-dessus je trouve qu'ils ont fait une super coque, elle est top, j'adore. Je passe mon temps du coup donc soit je l'utilise vraiment en mode clavier voilà avec le trackpad, je me sers énormément du trackpad, chose qui m'a vraiment surprise. Enfin vraiment de ce que je fais, il y a vraiment des moments où je vais être sur le trackpad quand je fais surtout de la recherche, de la veille d'actualité pour le journal, je me sers vraiment du trackpad pour descendre sur les pages, ce genre de choses. Et puis quand je vais être plus en mode montage ou faire du montage, là je vais plus utiliser mon doigt pour voilà changer les plans, aller voir d'autres plans, faire des cuts, ce genre de choses. Ça dépend vraiment ce que je fais. L'iPhone Pencil aussi, prise de notes, ça je m'en sers tout le temps, truc genre j'utilise presque plus de papier pour ça. Tout ce qui est prise de notes j'utilise l'Apple Pencil. Quand je vais être un peu plus précise par exemple dans la sélection de texte, j'utilise l'Apple Pencil ou j'utilise le trackpad. Enfin ça dépend vraiment de mon mood, de ce que j'ai besoin, de ce que j'ai envie de faire ou quoi. Mais en tout cas là, le trackpad je m'en sers beaucoup. Je m'en sers tout autant que l'Apple Pencil ou que mon doigt en général. Je trouve ça vraiment cool. Et puis je vous dis voilà je l'utilise soit comme ça ou alors quand je veux juste regarder un truc sur Netflix ou que voilà, je voyage ou que j'ai pas besoin du trackpad, et ben en fait je la retourne et je trouve ça trop cool parce que du coup ça me sert de support. Donc par exemple dans mon lit j'aurais un peu tendance à s'enfoncer vous savez sur votre couette ou quoi que ce soit, enfin, ça aurait du mal à être un peu stable et bah du coup je trouve que ça lui fait son petit socle, donc je trouve ça trop pratique. Voilà je le retourne comme ça, je le pose dessus et je peux regarder mes petites vidéos Netflix tranquille avec lui comme ça. Vraiment alors ça c'est sans regret, le toucher des touches est top. Je trouve qu'il est bien protégé. Encore une fois moi c'est ça que j'adore sur les coques Logitech, c'est que je le trouve très bien protégé. Par contre j'ai eu vraiment le cas de l'Apple Pencil qui se fait la malle. J'ai eu 2 fois le cas et il y a même une fois où j'ai dû installer une application sur mon iPad ou sur mon téléphone, ça marche aussi, pour retrouver les objets qui sont connectés à votre iPad. Et du coup pour retrouver mon Apple Pencil, parce que j'étais persuadée de l'avoir perdu dans la rue, je le trouvais plus. Et c'est vrai que comme il n'a pas le petit cache qui se rabat par dessus comme avait mon ancienne coque Logitech, et bah du coup il est un peu plus, il peut se barrer quoi. Vraiment l'aimant il est quand même assez puissant, ça tient bien. Mais si ça bouge un peu trop dans votre sac, il m'est arrivé plusieurs fois de le retrouver au fond de mon sac, et même une fois où je le retrouvais plus du tout parce qu'en fait il s'était détaché au moment où j'ai sorti l'iPad chez moi, donc c'est par chance c'était chez moi, il s'est détaché et en fait il s'était retrouvé coincé sous mon plaid. Et du coup j'étais là avec ma petite application à chercher mon Apple Pencil et à me dire mais oh, je vais devoir racheter un Apple Pencil, je suis folle. Il est toujours là mais voilà j'ai eu l'expérience quand même de l'Apple Pencil qui se fait la malle. Si vous n'avez pas d'iPad Pro, effectivement achetez le modèle 2021 parce que ce serait ridicule à moins qu'il soit vraiment moins cher, et je ne suis pas sûre qu'on puisse retrouver vraiment le 2018 sur Apple. Mais du coup si vous arrivez à le retrouver de seconde main, prenez le 2018 parce que vraiment il n'y a pas de différence. Par contre si vous possédez déjà le 2018 ou le 2020 il me semble, n'achetez pas le 2021, il n'y a pas de changement majeur. Si vous avez la même utilisation que moi, c'est-à-dire faire prise de notes, regarder des séries sur Netflix, regarder des vidéos YouTube, vous rendre vos cours, faire du montage vidéo, peut-être qu'il y en a certains qui font aussi du montage vidéo dessus, faire du montage vidéo sur LumaFusion, faire de la retouche photo, ce genre de choses. Non, franchement la version 2018 me convenait parfaitement pour ça. Et puis si vous vous posez toujours la question iPad Air ou iPad Pro, encore une fois si vous n'avez pas une utilisation professionnelle de cet outil, c'est-à-dire si vous faites juste de la prise de notes et de regarder des séries Netflix, YouTube, vraiment moi si je faisais pas YouTube, si je faisais pas tout ce que je faisais de la création de contenu, j'aurais pris l'iPad Air. Je me serais pas cassé la tête, je trouve que l'iPad Air est archi canon maintenant, ils ont vraiment fait un modèle qui ressemble à l'iPad Pro. Si vous en avez une utilisation vraiment simple, si vous n'avez pas du tout ce côté retouche photo, retouche vidéo, montage etc,
l'iPad Air vous suffira amplement. Donc c'était mon petit retour un mois après d'utilisation de l'iPad Pro. Je reste encore une fois très satisfaite, hein. Ne prenez pas ma négativité comme quelque chose, voilà, comme quoi je suis pas du tout contente ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir, j'en suis ultra satisfaite, mais comme j'étais déjà ultra satisfaite de mon 2018, c'est juste que je vois pas vraiment une grosse différence entre le 2018 et le 2021. La puce M1 pour moi ne change pas des masses, je vous dis on gagne quelques secondes mais c'est pas non plus l'éclair de Zeus. Mais sinon il reste un super outil, j'en suis ultra satisfaite, vraiment l'iPad Pro reste pour moi l'idéal pour tout ce que je fais et toutes les activités que je mène. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura aidé, vous étiez très nombreux à me demander justement un retour sur l'iPad Pro, donc j'espère que ça vous aura aidé. Et puis n'hésitez pas si vous avez encore des questions à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur Instagram parce que c'est là que je suis la plus réactive, donc c'est comme ma chaîne YouTube, c'est World of Advice, c'est tout simple, là à m'envoyer tout ça sur Insta. Et puis à vous abonner si vous tombez sur cette vidéo, qu'elle vous a plu et que vous voulez suivre plus facilement les prochaines. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, bye tout le monde.